Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite déco de Noël. Donc on va faire le Père Noël que Rachel m'a offert parce que j'avais été membre actif le mois dernier sur son groupe. Et en plus on a cru que la poste l'avait perdu et j'étais franchement trop dégoûtée. Donc vous avez les deux côtés à diamanter, comme d'habitude je ne sais pas si je ferai les deux côtés en vidéo, mais sinon... Alors je vais reculer comme ça je vais tourner mes bras. Sinon de toute façon je vous fais un retour à la fin. On va faire la première face ensemble. Donc vous avez le Père Noël à diamanter des deux côtés. Vous avez le gros diamant comme ça, comme sur les suspensions que je mets dans la chambre à Maëline, à ma fille. Vous avez la petite guirlande de perles comme ça. Vous avez des petites attaches comme ça. Et puis vous avez encore une petite attache et la petite chaîne. Et là on a les petits diamants. Donc hop, on va commencer tout doucement. Ah je crois que j'ai pas pris de ciseaux par contre. Quelle bêtise. Alors j'ai un carton qui me gêne en plus en dessous. Ah bah si, j'ai un ciseau qui est juste là. Attendez, je me décale 2 secondes, j'enlève le ciseau. Hop, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, vu qu'il faut que je fasse les deux côtés, que je vais les faire ce matin, comme ça après je vernis et après je suis tranquille. Je me suis cognée là, hein, rien de grave, j'ai une marque. Ce que je vais faire, je vais mettre plusieurs plateaux à côté de moi. Et chaque couleur dans un plateau et comme ça ira plus vite. Dès que j'ouvre une couleur, je la laisse dans le plateau et puis comme ça on n'en parle plus. D'ailleurs j'aimerais bien trouver un organisateur de plateau parce que quand je fais ces petites choses là justement, je trouve que c'est pas mal. Donc là bah, on va commencer par le X, hein, c'est ce qu'il y a le plus. Donc c'est du rouge. Alors là il n'y a pas de... Ah si, il y a des diamants spéciaux comme ça. J'allais dire sinon les autres c'est des strass classiques mais non. Il y a les grosses boules comme ça. Hop, voilà. Bon, alors j'ai emmené les enfants à l'école. Et là, je peux vous dire, j'ai envoyé un petit message à Marilyn pour lui envoyer ma participation de la semaine. Et je peux vous dire, on parlait de marche. Ben, sincèrement, il caille chez nous. Il y a 0. Et cette nuit, il y a gelé. Je vais mettre toute la couleur là-dedans. Donc voilà, je vais faire comme ça et puis je vais piocher au fur et à mesure que j'ai besoin dedans. Je vais vous zoomer. Et je dis, oui, vraiment, il fait froid. Ça y est, je pense qu'on rentre dans quand même l'hiver, même si c'est pas officiellement l'hiver. Voilà. Franchement, j'étais trop contente quand j'avais reçu... Ah bah, je suis toujours très contente d'ailleurs. Mais ça m'avait fait trop plaisir quand je l'ai eu dans la boîte aux lettres. Franchement, Rachel, elle me dit... parce que ça a mis presque plus de 15 jours à arriver. Et je dis à Rachel, c'est bizarre, j'ai pas reçu et tout. Et j'ai confiance en Rachel. Hein. Je me suis doutée que si elle m'a dit elle l'a envoyé, quoi. J'ai entièrement confiance en elle. C'est une très bonne amie et du coup, il y a pas de souci là-dessus. Et elle me dit, tu veux que je te dise ce que c'était, mais sincèrement, je pense que tu vas être dégoûtée. Et elle me dit, ah, c'est la suspension Père Noël que j'avais présentée et que tu avais trouvé trop belle. Ah, je fais zut. Franchement, j'étais deg. Et quand, presque une semaine après, ça, ouais, 15 jours presque, je suis descendue au courrier et là, je vois une lettre de Rachel et l'enveloppe, elle était dedans, quoi. Et quand j'ai ouvert, franchement, j'étais croque. C'est peut-être, il y en a peut-être qui vont dire, bah, c'est pas grand-chose. Mais moi, voilà, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je trouve qu'il est trop mignon. Il est trop mignon, Papa Noël. Alors, par contre, là, ils ont mis une perle. Alors, attendez. Je vais mettre la mienne là parce que j'en ai une. Là, ils ont mis, normalement, une perle à mettre. Mais elle est juste à côté du trou. Donc, moi, je vais pas la mettre. Hein, parce que je pense que sinon, je pourrais pas passer mon attache. Avec l'attache après à côté, ça va être compliqué, je pense. D'ailleurs, c'est quelle attache qui va là? Ça va être une grande attache comme ça. Pour attacher. Ouais. On essaiera de faire le montage ensemble en même temps. Parce que de toute façon, je fais la face 1 avec vous. Je coupe, je diamante la face 2.
je vernis. Et on se retrouvera au montage. Mais là, on va papoter un peu. Ça fait quelques jours que j'ai pas tourné de vidéo. Les vacances se sont super bien passées. La petite, le changement d'heure, ça a été un peu compliqué. Ou alors, je vais la mettre... Voilà, si, je vais en mettre une, mais je la mets en décalé, comme ça. Voilà, on va la mettre en décalé pour pas que... Hop, il y a une petite place. Il y avait une petite place, donc du coup, je comble le petit trou avec un strass. Les vacances se sont bien passées. À part la petite, ça a été compliqué la fin des vacances. Je pense qu'il y avait le, le manque de l'école qui était là. Et surtout les rituels de l'école qui manquaient parce que... Du coup, en fait, je vous explique... en gros, une journée avec la petite, c'est que... Bah, à 8h35, à 8h30, on part pour aller à l'école. Donc, elle se lève entre 7h45 et 8h. Et après, donc, on part à l'école. Elle fait sa matinée d'école. À midi, un peu avant midi, je la récupère. C'est 11h45 chez nous. Je la récupère. Le temps d'arriver, il est presque midi à la maison. Du coup, on mange. On mange et à peu près midi et demi. Midi et demi, elle va à la sieste jusqu'à... Bah, elle dort jusqu'à 2h30 à peu près. 2h30, 3h, ça dépend des jours. Et puis... Puis après, on fait des activités, goûter. 18h, la douche. Et puis après, 19h à table. Mais du coup, je pense que ce temps école où elle a des activités qui étaient plus fournies que les activités de la maison, et bah, je pense que ça lui manquait et que du coup, son rituel n'était plus là. Parce que du coup, après, nous, quand elle était avec nous à la maison, elle se couchait vers 1h. Et elle se levait du coup bah, plutôt vers 4h. Et du coup, là, les derniers jours, c'était vraiment le bazar total pour la faire dormir. C'était des crises, c'était des pleurs, c'était des cris, c'était vraiment compliqué. Dimanche, ça a été pareil. Et lundi soir, ça a été rebelote. Je me suis dit, pourtant, elle a repris l'école. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Plus rapidement, elle était fatiguée. Elle a été au lit. Et hier, nickel. Hier, on l'a mis au lit à 20h. Et 20h, 20h15, je crois. Et nickel. D'habitude, elle va au lit à 20h. Donc, voilà. Mais là, nickel. Donc, croisons les doigts pour que ça dure. Elle était très collée à moi, là, ces derniers jours. Elle voulait pas me lâcher. C'était compliqué. Dès qu'elle pleurait, qu'elle voulait pas aller au lit et tout ça, c'était maman, maman, maman. Donc c'était assez compliqué. Mais ça va, ça y est, ça a l'air de rentrer dans l'ordre. C'est cool. Oh, puis l'école, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, elle aime ça. La preuve, ce matin encore, on est parti, on est arrivé à la porte de la classe. Pouf, elle part au courant, elle en a rien à foutre. Elle était contente, ce matin, elle avait ramassé une feuille rouge. Donc elle a amené la feuille rouge à la maîtresse et la maîtresse, elle était contente. Ah, j'ai eu un message. C'est rien. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre, que c'est rentré dans l'ordre. Parce que là, c'était vraiment très compliqué. Sinon, ouais, on a passé tous des bonnes vacances. Ben, un peu compliqué parce qu'on n'a pas pu trop sortir puisque ben, comme le papa il est en formation, c'est un peu embêtant. Mais voilà, on s'est fait des choses. C'est comme ça. Là, il va y avoir quelques jours pour les vacances quand même de Noël. Ben, on en profitera à ce moment-là. Puis voilà. Demain, demain, on est le 11 novembre demain. Donc pas d'école. Pas d'école, pas de boulot, donc c'est bon. Aussi.
Donc là, je vais faire ça avec vous. Après, je vais... moi, hors caméra, ouais, je vais aller diamanter l'autre partie. Après, je vais aller faire voir ce qu'on mange à midi. Ça, c'est très important. Ouais, parce que ça, c'est la petite dès qu'elle rentre le midi. Il faut que passer à table rapidement. Surtout que le midi, je suis toute seule avec elle. Donc, voilà. Donc, c'est notre rituel du midi. Il faut que ça... Vite, on mange. Moi, ça m'embête parce que je mangerai plus vers midi et demi, 1h. Mais non. Elle a besoin de manger tout de suite en rentrant pour aller au dodo. Donc, je mange avec elle et puis après, elle part au dodo. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, bah, moi, je fais mes activités de mon côté. Ménage, rangement, comme tout le monde. Vaisselle. Le linge. Et les vidéos YouTube. Et c'est ce que je disais à Marilyn, parce que Marilyn me disait qu'elle était en retard apparemment sur sa toile. Enfin, vous, quand vous verrez cette vidéo-là, je vais la poster pour le 3 décembre. Donc, ça sera... Le défi sera fini. Mais elle me disait qu'elle était en retard sur sa toile et... Je lui ai dit, bah moi j'en fais que le soir devant la télé en fait. Et elle me disait, ah mais il y a des fois j'arrive même pas à toucher 1 heure à mon DP quoi. Mais moi en fait, maintenant ce que je me suis fait, c'est mon rituel du soir. C'est une fois que toute la bande est couchée, je me mets ma table devant, ma petite table d'appoint devant la télé. Je me fous dans mon canapé, mon DP... Et voilà, et je fais du DP devant la télé. C'est comme ça que ça me permet d'avancer, de me détendre de ma journée qui des fois sont pas simples. Hein. C'est pas simple tous les jours, hein, on va pas se cacher avec des enfants, c'est pas simple tous les jours. Et du coup, ça me permet de m'évader et ça me fait du bien. Donc du coup, moi je fais... genre hier j'ai regardé Koh-Lanta. Donc je vous rappelle qu'on est le 10 novembre. Au moment où je tourne, j'ai regardé Koh-Lanta. Tout le temps de Koh-Lanta, j'ai fait ma case qui me manquait de DP à faire. Et puis ça a débordé un petit peu sur la famille en or, qui est nulle à chier, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, sinon, ouais, je fais devant la télé, principalement. En journée, en principe, j'en fais pas trop. Surtout, je touche pas à mes toiles en journée, en principe. En principe, en journée, si je fais du diamond painting, bah, c'est comme là, quand je tourne des vidéos, je vais faire un petit objet. Je suis en train de faire un autre petit objet à diamanter que monsieur l'avait reçu de... mince. One Day Saving. De One Day Saving. Mais qu'on vous a pas présenté en vidéo puisque l'objet a été un petit peu cassé à un endroit. Et du coup, One Day Saving, ils ont dit non, faut pas le présenter. Ne le présente pas. Ils ont dit à mon conjoint, ne le présente pas en vidéo. Donc du coup, moi je vous le présenterai une fois fini. Hein. Nous, on a mis un petit point de colle et hop, c'est bon, c'est reparti. Hein. Donc voilà. Donc je suis en train de me faire ce petit objet. Donc ça j'en fais quand je tourne pas de vidéo. En principe après la sieste de la petite. Après la sieste de la petite, quand elle fait activité coloriage, enfin dessin. Dessin c'est un bien grand mot, oui. À 2 ans c'est plutôt crabouillage, lol. Mais bon c'est pas grave, c'est des œuvres d'art à cet âge-là. Et pendant qu'elle fait ça sur un coin de table, moi de côté, je suis à côté d'elle sur la table et je fais une petite créa. Donc celle-là, je l'ai commencé hier, j'ai déjà fait la première face. C'est une petite scénette de Noël. Donc j'ai fait la première face, je l'ai verni. Et puis aujourd'hui, je pense que je referai peut-être une autre partie.
C'est la petite scénette de Noël avec le moulin dans le fond. Dans le fond et le Père Noël en traîneau devant. D'ailleurs, c'est sur quel site que j'ai vu? C'est quel site que j'ai vu? Je sais plus. Comme la grande roue qu'on vous a présentée. Comme la grande roue que je vous ai présentée de One Day Saving, que mon conjoint il a eu. Et ben en fait j'ai vu les mêmes choses mais en traîneau de Père Noël et tout. Carrément en 3D. Pareil mais trop bien. Trop bien mais je sais plus c'est sur quel site que je l'ai vu. Ils ont sorti des trucs de ouf cette année pour Noël à diamanter et tout. Franchement, ça change. Moi, j'ai envie d'un Noël comme ça, créatif, naturel. Moi, je sais que principalement la déco, ça va être du bois, des choses comme ça. Et il faut que je me retrouve un sapin parce que je n'ai plus de sapin. Mon sapin en plastique il était mort. Donc il est parti à la benne. Et du coup je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Et la petite l'année dernière, avec les enfants et la petite, on n'avait pas fait de sapin. On avait mis un sapin en bois. D'ailleurs je vais le ressortir cette année. Il est ressorti. Il n'est pas installé mais il est ressorti. Puisque quand j'ai fait les cartons je suis tombée dessus. Donc je l'ai laissé sorti. Mais ouais, j'ai envie de quelque chose de naturel. Même un sapin, ça me dit rien, quoi. Ça me parle pas. Mais bon, bah, il faut bien un sapin. Il va falloir que j'aille le revoir pour m'en racheter un. Je vais prendre un artificiel, comme d'habitude. Après, j'ai une... je crois que je vous ai déjà dit, hein, où on a déménagé, en fait, on a une association en bas qui s'appelle le Secours Pop. Et hier, j'ai vu qu'il y avait eu un arrivage. Il y a une dame qui a fait un arrivage. Et justement, il y avait un sapin. Un sapin apparemment avec des LED directement intégrés dedans. Et comme il fermait, j'ai pas pu aller voir. Mais demain matin, ils sont ouverts. Ah bah non, demain on est le 11. Non, je pense pas. Je sais pas si aujourd'hui ils vont être ouverts, mais des fois ils sont ouverts le mercredi. Donc s'ils sont ouverts tout à l'heure, j'irai peut-être jeter un œil en allant chercher la petite à l'école. Voir si des fois ils l'ont pas. Et à ce compte-là, je le rachète à l'association. À moins qu'ils le gardent pour faire leur déco. Mais s'il est dans les trucs à vendre, parce qu'il y a des balles dehors, en fait, ils font un déballage dehors. Donc du coup, ça permet aux gens, bah, quand on passe à côté, de voir. Donc peut-être que je l'achèterai là, je sais pas. On verra bien. Lol. Affaire à suivre. Et du coup, ça y est, je suis décidée. C'est que pour les ouvertures du calendrier de l'Avent, bah, vous l'aurez déjà vu. Ou pour ceux qui n'ont pas déjà vu, ça sera une ouverture en direct. Donc du coup, je pense que ça sera le soir quand les enfants seront dodo. Je ferai l'ouverture de mes calendriers de l'Avent en live. Ce sera un petit live qui durera quelques minutes. Le temps de faire les ouvertures, de papoter un peu avec vous, mais on va pas y passer la soirée, lol. Et ça sera en live sur YouTube. Donc voilà, normalement, si j'ai bien tenu les lives, et je mettrai les lives en rediffusion. Voilà. En fait, ça se diamante assez vite, hein. Moi, je trouve que ça se diamante vite. Ça n'a pas l'air de bouger, les pierres. Franchement, je suis contente. Puis, ben, même si on est le 10 novembre, bah, elle va aller rejoindre la salle à manger. Je vais le mettre sur la fenêtre. Je vais le mettre sur ma fenêtre. Et puis, voilà. Bah, la déco de Noël, du coup, elle avance doucement, mais sûrement. Puisque, bah, voilà. Je prépare mes vidéos du mois de décembre. Bah, du coup, bah, je diamante des choses. Et je vais pas les ranger dans les cartons. Hein. C'est vrai qu'on est au mois de novembre, mais non. J'ai encore quelques trucs là à faire aussi. En Noël, là, j'ai encore la petite scène à finir.
Et j'ai reçu un colis de One Day Saving que je pense que vous aurez vu. Ouais, logiquement vous aurez vu. Donc il y a un sapin non, un bonhomme de neige à diamanter. J'ai les petites suspensions pour les petites cartes là, les petites décos pour le sapin à diamanter. J'ai ma couronne de Rudolph à faire qui vient de chez Easy DIY. Je crois que c'est tout pour l'instant. Au jour du 10 novembre, je crois que c'est tout. Mais du coup, moi j'ai déjà fait à la maison l'autre petite scénette de Noël que moi j'avais eu par One Day Saving. J'ai fait le sapin que j'avais eu. Pareil, tout à diamanter. Ouais, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Monsieur il a fait sa guirlande qu'il avait eu pareil à diamanter de One Day Saving. Ouais, cette année je crois qu'on va être une déco diamond painting. Beaucoup quand même. Faut que je ressorte. Je l'ai ressorti mais je ne l'ai pas encore posé sur le meuble. Mon grand DP de Noël. Le DP Disney de Noël. Faut que je le ressorte. Là ce soir je vais faire devant la télé ma case de DP. Je pense du DP d'action. Ah non, pas de DP d'action. Parce que DP d'action et le Olaf, ils sont déjà à 2 cases. Je vais faire la case Coca-Cola. Du défi de Rachel. Du défi de Rachel. Je vais faire ça. Hop. Comme ça, ça va être génial. Je vais avancer. Du coup, jusqu'au 25 décembre, j'ai 3 toiles en cours. Puisque le défi est presque fini. Il me reste une case du défi avec Marilyn. Du coup, il me reste la toile Olaf, la toile de Noël de chez Action et la toile de Noël Coca-Cola. Voilà. J'ai tout ça à faire avant le 25 décembre. Même j'aimerais bien les finir avant, comme ça je peux les mettre en 4 pour Noël. Après nous on laisse la déco de Noël jusqu'à la rentrée des classes en janvier en principe. Donc du coup même si je les finis pour Noël, ce qui sera mon objectif de les finir au moins pour Noël, ils resteront encore presque une semaine, 15 jours dans la maison, donc on peut en profiter quand même pour ce Noël là. Donc là c'est pareil, ils ont été mettre le trou juste à côté de la perle. Donc je vais déjà mettre les autres et puis si ça fait comme en haut, si j'arrive à avoir une petite place, je vais la placer peut-être en décalé la perle. Excusez-moi le strass. Oh, Jess, je crois pas qu'elle passe sur ma chaîne, Jess livre les passions de Jess. Ouais, et je crois que sur Instagram, ça doit être Jess Livre Addict, un truc comme ça, je crois. Bon, bref, les passions de Jess. Je crois pas qu'elle vienne sur ma chaîne. Sinon, elle me tirerait les oreilles. Je viens de dire des perles. Elle a horreur de ça. Et moi, c'est vrai que... Voilà, j'ai réussi à caler le strass pour que ça fasse joli. Voilà, le trou, du coup, il est là. J'ai réussi à en caser un. Mais je suis désolée, il y a un rayon de soleil, hein. Mais je vais pas le cacher, je vais pas fermer mes volets pour le store. Pour qu'on s'est caché. On va en profiter du soleil. C'est trop bien. J'ai diamanté ça en combien de temps? Une demi-heure à peu près. Au moment où je vous parle, on a 24 minutes. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Comme ça, hop, ce matin, ça va être fait.
Faut pas que j'oublie la grosse petite bouboule. La grosse petite bouboule. C'est français ça. Hein. Ah, puis je commence à avoir le nez qui coule un peu là. Ça me saoule. Ça, il va commencer à être malade. La petite, de toute façon, les 15 jours de vacances, elle n'a pas arrêté de tousser. On avait beau faire des lavages de nez, faire ci, faire ça. Elle avait pas le nez qui coulait, rien, mais une petite toux qui persiste. Et ça, c'est un peu quasiment bon. Alors, on va reprendre encore des plateaux. Alors, quel plateau j'en ai un là. Ouais, j'en ai un là. J'en ai plusieurs. Hop. 2 plateaux. En quoi ça sert d'avoir plein de plateaux? Jusqu'à présent, je faisais pas comme ça. Je faisais pas comme ça. Pour les DP, je le fais des fois, mais... Vous voyez, quand par exemple, vous êtes dans une zone que vous travaillez, par exemple, moi quand je fais mes carrés de 10 par 10, ben, vous êtes sur... il reste plus que 2 couleurs à faire qui sont totalement différentes. Et ben ouais, des fois je fais ça, je mets 2 plateaux et hop, je fais, mais sinon, non, c'est très rare. C'est très rare, mais là, en fait, je me dis que vu que là, il y a juste les 2 faces à faire et qu'elles vont être faites l'une derrière l'autre, hop, comme ça, après, je reprends... mes petites boîtes qui me servent à rien, donc c'est-à-dire les... je vais pas en avoir sous la main, je crois. Si, j'en ai une boîte, ça. Des boîtes de... Alors, attendez. Les boîtes de piluliers comme ça que je me sers pas, parce que moi je fais pas les DP là-dedans. Maintenant, je range mes strass soit là-dedans, soit dans d'autres boîtes, et je range tout dans ma grande caisse. Je range tout dans ma grande caisse et puis voilà, ça me fait du stock. Après, je sais que faudrait que je prenne le temps de trier par couleur. Parce que genre, peut-être que les jaunes comme ça, j'en ai d'autres déjà dans ma boîte. Parce qu'avec tout ce que je diamante, je peux vous dire que... Il y en a un stock. Il y en a un gros stock. Donc... il faudrait que je les trie, mais flemme. Flemme de trier tout ça. Bah, j'arrive pas à ouvrir le sachet, voilà, c'est bon. Ils sont généreux, hein, parce que là, il en faut que 2, j'en ai 3. C'est plutôt cool. Franchement, ça c'est cool. Alors, mince, là ça colle pas, bien sûr. Est-ce que dans l'autre sens ça colle? Ouais. J'ai découvert ça l'autre jour, j'avais pas la pince sous la main et flemme de la chercher. Et j'ai pris l'embout derrière. Et là, avec l'embout qui est derrière, bah, vous arrivez à choper les grosses traces et à les mettre. Donc voilà, je coupe maintenant. Je vais faire, donc je vous montre hop, ce que ça donne. Je fais la deuxième partie, je vernis tout et on se retrouve pour la fin pour monter les chaînes. Et puis vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et puis à la fin, de toute façon, je vous incorporerai la photo d'où il est installé, comme d'habitude. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve après. Je vais faire attention, je mets mes doigts. Il n'est pas encore tout à fait bien sec. Les 2 côtés sont diamantés. Vous avez cette partie-là qui est vraiment plus jolie. Et celle-là qui est moins jolie parce que là, c'est plus... l'autocollant est en profondeur. Que là, franchement, on voit que c'est l'autocollant, il est en hauteur. Vous pourrez regarder sur tout ce qui est diamanté. Vous avez un côté où c'est plus joli et un côté où c'est moins joli. Donc voilà. Donc là, moi, hop, on va installer. Donc le petit diams qui va en bas, il va comme ça, je pense. Donc là, il faut passer ça normalement sur le truc. Moi, je l'ai mis avant. Et là, vous passez ça. Bah d'accord, ça veut s'ouvrir là. C'est pour ça que en fait j'ai mis des trucs avant là. Parce que... En fait c'est une galère. J'espère que vous n'entendez pas mon aspirateur qui est en train de tourner. Voilà. Donc ça on le met en bas. On le met en bas. Hop. Voilà.
Ça on le met en bas. Ça il faut mettre un petit anneau comme ça. Et celui-là il va comme ça. On écarte comme ça. On le passe là sur le pied du Papa Noël. Et on referme. Voilà, on ferme. Et là maintenant il faut passer ça à l'anneau qui est là. Donc est-ce que ça va être la même galère? Je crois que oui. Donc après, là, les perles, vous les mettez dans le sens de la couleur que vous voulez. Soit le rouge en haut ou le violet en haut, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai pas regardé, j'ai mis au pif. Puis c'est pas plus mal, le rouge vers le Père Noël et puis le reste de la couleur en bas. Bon, alors là, c'est galère. C'est une galère. Bon, je coupe et je vous reprends après. Voilà, presque 5 minutes plus tard. Ah bah voilà, mais du coup il s'est défait du Père Noël, c'est pas grave. Je vais passer déjà tout dans l'anneau. Ces anneaux-là, c'est pas facile à mettre, c'est galère. Allez, voilà. Et ça, on met ça au Papa Noël. Au Papa Noël. Ah, j'ai... Non mais, et c'est fait pour m'embêter aujourd'hui, non? Voilà. Là, je vais bien le retarder dans l'autre sens. Voilà. Là, tout est installé. Vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, on installe la chaînette qui va en haut. Donc, hop, pareil. L'attache qui est là. Je vais mettre plus comme ça pour que vous voyez bien. Et voilà. Comme ça. J'espère que vous voyez, hein, je suis désolée, c'est pas pratique à faire. Voilà, attention, il est où le trou? Ah, par contre, il y a une perle qui a bougé derrière, il faut que je la remette. Mince. Il y en a même deux qui ont bougé. Le A, il s'est remis à peu près, il est là. C'est parce que c'est pas encore tout à fait sec. C'est ce que je vous disais. Mais au moins, là, je vais finir la vidéo, je vais être tranquille. Et puis, je vais aller le mettre à sa place. Et puis du coup il va sécher. Il va sécher, voilà. Et là je remets ma petite attache. Vous prenez l'anneau. L'anneau. On ouvre l'anneau. De ce côté-là, c'est pas obligatoire si vous le mettez directement à l'anneau. Accrocher directement pour l'anneau. Moi je préfère mettre ça. Voilà ce que ça donne. La petite suspension. Maintenant là je vous incorpore la photo de ce que ça rend. Et on passe alors au petit bilan. Et ben moi j'ai adoré le faire. Je remercie encore Rachel. Franchement c'est top. Je l'ai posé sur le radiateur à côté de moi pour qu'il finisse de sécher. Et donc le petit bilan, ben, il me reste beaucoup de blanc. Il me reste beaucoup de jaune. Il me reste beaucoup de rouge. Il me reste beaucoup de marron. Et il me reste une grosse pierre. Donc franchement, je sais pas où Rachel l'a eu, mais franchement, c'est top. Donc je remercie Rachel. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.